Monsieur Jean-Michel Aulas, vous êtes au fond de la salle. On va vous demander de nous rejoindre ici. On va vous demander à vous tous une standing ovation, s'il vous plaît. Debout. Debout pour saluer Jean-Michel Aulas. Allez, on peut faire du bruit pour Jean-Michel Aulas. Allez, on y va. Bonsoir. Bonsoir, merci à vous. Bonsoir, Jean-Michel. Je vous en prie, installez-vous. Bravo. Monsieur Jean-Michel Aulas, présent avec nous ce soir. Merci, président, là aussi, d'être avec nous. C'est tout le foot français ce soir, monsieur Aulas, qui vous tire son grand coup de chapeau. Bon, c'est très impressionnant de faire face à des vrais spécialistes, des vrais intervenants du football. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on fait la même place au football féminin qu'au football masculin, je me dis que tout un tas d'initiatives ont permis de progresser et c'est juste. Et je vous en remercie. Donc c'est votre plus grande fierté aujourd'hui, finalement, si on vous entend, d'avoir fait évoluer et mis dans la lumière ce foot féminin encore davantage? Non, je pense qu'il faut remettre tout ceci en perspective. Bon, je termine un mandat de 36 années. Bon, je disais hier, c'est 2500 matchs où j'étais présent avec l'AD1, avec aussi les féminines. Et donc, bon, ça représente bien sûr un ensemble. Alors, je pense que le football féminin qui tire en fait sur un certain nombre de valeurs l'ensemble du football est un complément formidable pour le football tout entier. Donc j'ai eu la chance de pouvoir animer une équipe masculine extraordinaire. Bon, on a eu le bonheur de gagner un peu plus de 19 trophées avec les garçons, mais beaucoup plus avec les féminines en partant de rien. Et donc je mesure cette progression. Et je mesure aussi quand on est un dirigeant de tous les instants, parce que c'est 24-24, c'est comme les entraîneurs, ça suppose évidemment d'avoir un peu de recul. Et aujourd'hui, quand on voit que tout le monde aspire à faire en sorte que le football féminin se développe à l'instar du football masculin, je trouve que pour le football masculin, c'est aussi un honneur. Et puis pour le football féminin, c'est plein de promesses pour l'avenir. Et des titres à fêter, vous en avez encore fêté hier au Groupama Stadium. Depuis quelques semaines, là, c'est un enchaînement d'émotions pour vous quand même, parce que à chaque endroit où vous passez, et évidemment particulièrement hier au Groupama Stadium, ça a été fort pour vous encore. Oui, alors le football, c'est aussi tout cela, c'est de gérer des émotions. Alors quand on a un petit peu plus d'expérience, on devrait mieux les gérer. Ce n'est pas toujours mon cas, L'image. évidemment. Mais bon, cette équipe féminine de l'OL est vraiment exceptionnelle. On a démarré le tout en partant de rien. Et puis on a construit pas à pas. J'ai des joueuses, certaines sont ici aujourd'hui, mais qui sont exceptionnelles. Et je pense que voilà, c'est une expérience qu'on a peut-être encore plus de mal à contenir. Mais c'est vrai aussi que quand on a la chance d'avoir les deux, et puis je dirais même les trois, avec une académie qui est hyper performante, eh bien on peut devenir un homme heureux, malgré bien sûr la tristesse de quitter en tant que président un club qui est formidable. On l'a vu hier, ces spectateurs à l'unisson, quand vous avez 60 000 spectateurs qui sont d'accord pour dire que les choses sont belles, c'est sûrement une référence qui est importante et en tout cas, ça m'a vraiment transporté vers le futur. Jean-Michel Aulas, il n'y a pas de trophée UNFP du meilleur président. Ça n'existe pas. Vous l'auriez peut-être gagné 36 fois de suite? Non, je ne pense pas du tout. Il y a dans la salle et en dehors des dirigeants de grande qualité. On a la chance en France d'avoir ces dirigeants qui ont su aussi s'inspirer de l'évolution du football.
on est dans une évolution où il y a des présidents dirigeants, des présidents actionnaires, des présidents qui détenaient la totalité du club. Donc il faut aussi chacun tenir compte de cette transformation. Et puis on a une ligue professionnelle qui est devenue vraiment professionnelle, qui a créé les conditions pour que Amazon apporte le meilleur du football. Et c'est vrai que quand on a la chance d'avoir participé pendant des années à cette évolution, là aussi, c'est comme pour le football féminin. On est très heureux de voir l'ambition, de voir la dynamique et puis aussi de pouvoir participer sans aucune arrière-pensée, avec beaucoup de bonheur. Et je suis vraiment très, très heureux d'être avec vous ce soir. Merci, Président. Merci pour le petit message également au passage que l'on a bien entendu. Jean-Michel, on ne pouvait pas ne pas demander à quelqu'un que vous connaissez très bien de vous laisser un petit message. Il a beaucoup aidé le football français. La Ligue 1, c'est, si on peut dire, le meilleur président qu'il y a eu en France, en tout cas pour moi. Avec moi, il a toujours été droit. De temps en temps, on échange par téléphone. Moi, c'est quelqu'un que je respecte énormément. Ça reste le meilleur président qu'on ait eu en France. Et je lui souhaite bonne retraite. Et de toute façon, moi, je resterai en contact avec lui. Alors, vous avez réagir sur le mot retraite, hein. Ça n'existe pas, la retraite pour vous, Jean-Michel, non? C'est inconcevable. Non, c'est la retraite par rapport à la fonction, mais il va y avoir plein d'autres fonctions. Et vous l'avez dit, le sport féminin, le football féminin mérite un engagement total. Donc, je vais effectivement, et avec Philippe qui assure la présidence de la fédération, nous allons nous donner les moyens de pouvoir emmener ce football féminin tant sur le plan du football professionnel que sur le plan de son équipe nationale vers le plus haut. Bon, Didier nous a montré la voie, donc il faut qu'on essaye d'aller faire aussi bien. Ce sera difficile, mais de s'en rapprocher.